Pourquoi est-ce qu'un métabolisme lent vous empêche de perdre du poids? Parce que justement, comme je le dis, c'est la source principale de dépenses caloriques de votre corps. Donc si celle-ci est défectueuse, d'une certaine manière, finalement, vous n'êtes pas réellement en déficit calorique. Donc vous voyez qu'en fait, malgré le fait que vous avez mis en place la bonne action de base qui est d'être en déficit, comme vous avez un métabolisme lent, en fait, vous n'arrivez pas à être en déficit calorique. Et ça, c'est généralement dû à une erreur principale, et c'est 90%, dans 90% des cas, la raison pour laquelle votre métabolisme est lent, c'est dû en fait à vos erreurs du passé. Des régimes qui sont beaucoup trop restrictifs, qui ne sont pas du tout adaptés au corps humain, et de manière générale, en fait, toutes les actions qui vont être plutôt drastiques que vous allez mettre en place pour perdre du poids, que ce soit sur l'entraînement, l'alimentation, qui vont en fait à long terme fatiguer, abîmer votre corps, tout simplement, votre métabolisme spécifiquement. Donc celui-ci va se protéger, se mettre ce qu'on appelle en mode survie, et donc ralentir, vous faire dépenser de moins en moins de calories. Et là, par contre, vous commencez ensuite à rentrer dans un cercle vicieux qui est que, comme votre métabolisme ralentit, vous dépensez moins de calories. Donc, vous dites, ah bah, c'est que je suis pas assez en déficit ou c'est que je fais pas assez de sport. Donc, vous surenchérissez. Du coup, lui, vous le faites encore plus mal, entre guillemets, je schématise bien sûr. Donc, il ralentit encore plus et ainsi de suite, jusqu'à, entre guillemets, vous retrouvez avec un métabolisme bloqué.